Et comme chaque année depuis maintenant 5 ans, Total Energy publie un panorama mondial de l'énergie. Bonjour Xavier Timbaud. Bonjour David Jaco. Économiste et directeur principal de l'OFCE. Qu'est-ce que nous dit ce rapport qui est lourd avec beaucoup de pages, mais c'est intéressant. Il y a plein de trucs à voir là-dessus, on va essayer de passer tout ça en revue. En gros, ce que nous dit Total Energy, ce qu'on sait déjà, mais c'est bien qu'une major pétrogazière le dise, c'est que si la tendance actuelle se poursuit en matière de transformation de nos systèmes énergétiques, la hausse des températures mondiales sera de plus 3 degrés à horizon 2100. Une vraie catastrophe, mais c'est bien de l'entendre de la bouche de Total Energy. Oui, c'est même c'est presque étonnant en fait. On a beaucoup reproché aux compagnies pétrolières d'être souvent des acteurs du greenwashing, mais aussi parfois des lobbies qui alimentaient le déni climatique. Et là, on a un document qui est totalement en ligne avec ce qu'on connaît dans la littérature scientifique, les rapports du GIEC. Et donc, c'est effectivement assez intéressant de voir cet alignement de Total sur ces questions, avec un discours qui se veut un discours de vérité et un discours réaliste. Et donc, ça vaut la peine qu'on se penche dessus, oui. Alors, ce Energy Outlook 2023, il est quand même un peu orthogonal avec ce que nous dit l'Agence internationale de l'énergie. Il va arrêter de faire le ménage là, sur le plateau, là il nettoie son pupitre. C'est nerveux. Oui, faut pas. Alors, c'est pas orthogonal sur les énergies renouvelables, Xavier. C'est sur l'histoire du pic de la demande d'énergie fossile, notamment du pétrole, avant 2030. L'AIE nous dit oui, il y aura un pic avant 2030. Non, nous dit Total Energy. Alors, qui a raison, qui a tort sur cette histoire de pic d'énergie fossile? En même temps, on se dit que le pétrolier est bien placé pour savoir comment évolue la demande à court terme. Alors, c'est un peu effectivement l'argument que Total déploie. On a d'un côté l'analyse de l'Agence internationale de l'énergie qui a dit en 2021, donc ça date un petit peu, en particulier c'est avant le conflit, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui en gros disait, à partir de maintenant, on n'a plus besoin d'investir dans les fossiles. Ce qui existe suffit largement à assurer l'équilibre entre l'offre et la demande, parce que la demande va baisser rapidement. Et donc tout investissement aujourd'hui... Dans des nouveaux gisements. Dans des nouveaux gisements, en 2021, c'est ce que disait l'IEA, si on croit à la trajectoire d'émissions nulles en 2050, tout investissement dans le fossile... Alors ça dépend ce qu'on appelle quel investissement dans le fossile, parce que j'ai eu cet échange avec Patrick Pouyanné, le PDG Total Energy, qui m'expliquait sur ces 16 milliards d'euros d'investissement chaque année, en tout cas sur 2023, il y avait 10 milliards qui correspondaient à l'investissement pour conserver le même niveau de, comment dire, ce qu'on appelle la déplétion. Alors c'est le fait que chaque année, chaque puits, les capacités qui diminuent en fait. Voilà, le champ se vide de 3 ou 4% chaque année, et donc il faut réinvestir pour conserver le même niveau de production, ce qui n'est pas un nouveau gisement en tant que tel. C'est audible ça comme Alors, oui, mais enfin, juste avant quand même, ce contexte il est important parce que en 2021, l'IEA avait dit il faut arrêter les investissements dans les fossiles. Mais est-ce que l'investissement comprend aussi lutter contre le phénomène de déplétion? Oui. Pour l'IEA, oui, et justement, c'est un des points de désaccord entre Total Energy aujourd'hui et l'IEA. Et ça a embêté quand même beaucoup toutes les pétrolières, parce que les pétrolières continuaient d'investir. Ça a embêté aussi les banques qui continuaient de financer ces investissements, qui sont des investissements massifs, avec un certain nombre d'activistes environnementalistes qui disaient « Mais regardez, ces gens-là n'y croient tellement pas, alors que l'IEA, qui est quand même une émanation de l'OCDE, donc c'est quand même pas un think tank noyauté par Greenpeace. Donc, et eux disent il faut arrêter, et pourtant, les compagnies pétrolières, certaines grandes banques continuent de le faire. Et donc, dans ce hiatus, il y a tout le problème d'aujourd'hui. Il y a un lobby qui était assez terrible pour Total, hein, qui lui donnait une image de climato-sceptique, qui rendait très difficile le recrutement des nouvelles générations chez Total, parce que, voilà, vous vous rappelez peut-être de cette histoire aussi, du centre de recherche que Total a voulu installer à Polytechnique, avec une réaction très violente des étudiants. C'est surtout ça qui était assez notable, avec un rejet très fort de Total. Et donc en termes d'image, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de très embêtant. Donc ces dernières années, ces dernières 5 années, pour Total et toutes les compagnies pétrolières, ont été difficiles en termes de communication. Donc là, le document de Total, il vise à apporter une réponse à ça, en disant, les hypothèses, en disant deux choses en fait, en disant les hypothèses de l'IEA sur ce que vous appelez la déplétion, donc l'épuisement des champs pétroliers, en fait, étaient trop optimistes. Les champs s'épuisent plus rapidement que l'hypothèse de l'IEA. Et donc ça justifie
un investissement en capacité, simplement pour tenir la trajectoire que l'IEA avait dans son scénario. D'accord? Puisque l'épuisement étant plus rapide, il faut investir. Et puis un deuxième argument qu'apporte Total, qui là ne peut pas être reproché à l'IEA parce que ça s'est passé après leur scénario, qui est avec les tensions géopolitiques, il y a des ruptures d'approvisionnement sur un certain nombre de champs pétroliers, particulièrement la Russie, ou de gaz, là aussi la Russie, qui font qu'en fait, il faut investir dans des capacités, non pas pour compenser l'épuisement des champs, mais pour compenser l'arrêt de la production, soit par embargo, soit du fait de la guerre, et donc augmenter l'offre de gaz et de pétrole, de façon à éviter des tensions sur les prix, dont on sait qu'elles sont très dommageables aux économies, etc. Donc Total dit, bah voilà, les deux raisons principales pour lesquelles on continue d'investir dans les fossiles, ce sont ces deux raisons-là, et ce sont en quelque sorte des... Alors qui a raison entre ce que dit Total Energy et ce que dit l'AIE? Il faut arrêter, parce que sur l'énergie renouvelable, les deux disent en gros, il faut investir massivement, AIE et Total, là pour le coup c'est aligné. Par contre, voilà, il y a sur les fossiles... C'est ça qui est très intéressant dans le document de Total Energy, c'est qu'ils ne contestent pas l'IEA et son expertise. Ils disent, après il faut être pragmatique, c'est-à-dire qu'un scénario, une prévision, ça s'appuie sur des hypothèses, et ces hypothèses sont nécessaires pour faire le scénario et la prévision, mais évidemment, il peut y avoir des surprises. Ça ne veut pas dire que le scénario était faux, ça veut dire qu'il faut regarder la réalité. Et Total dit on est en complet accord avec la trajectoire, avec l'objectif, mais faites-nous confiance, on est des professionnels, on connaît notre sujet, on connaît comment on fait pour exploiter du pétrole et quels sont les rythmes d'épuisement des champs pétroliers, on le sait très très bien. Et donc on vous dit, pour tenir ce scénario, maintenant il faut quand même continuer d'investir un peu. Bon. D'ailleurs, pardon, je vous coupe, mais pour moi, cette analyse qui est faite par Total Energy est bien résumée par cette phrase signée Patrick Pouyanné que je vais vous lire. Il y a urgence à construire un système décarboné, mais il faut faire les choses dans l'ordre. Le construire avant de pouvoir arrêter d'investir dans les énergies fossiles, sinon on va créer des problèmes d'offres, les prix de l'énergie vont grimper et les populations ne l'accepteront pas. L'analyse s'entend? Oui, elle s'entend. Elle s'entend. Après, c'est une expertise qui vient de Total, qui est incontestable. Je veux dire, évidemment, les gens qui exploitent le pétrole connaissent assez bien toutes les questions d'exploitation du pétrole. Mais on vit dans un monde ouvert et donc on aura besoin de contre-expertise, de contre-analyse pour apprécier la qualité du message délivré par Total. Ce qu'on peut imaginer, c'est que comme Total a quand même subi des pressions sur son image très fortes, il serait très dommageable aujourd'hui qu'il joue avec la réalité et qu'il donne des chiffres qui s'avéreraient être inexacts. Donc, bon, on peut se dire, compte tenu du contexte, Total est quand même obligé à une certaine forme de transparence et de sincérité. Maintenant, il y aura d'autres rapports de l'IEA, par exemple, qui vont évidemment intégrer tous les éléments que Total vient de mettre sur la table, qui feront jouer des contre-expertises. Il y aura aussi tout un tas d'organisations non gouvernementales environnementalistes qui vont aussi étudier tout ça et apporter une contre-expertise. Il y a la contre-expertise des gouvernements. Bon, il y a de nombreuses contre-expertises qui vont être faites, qui probablement éclaireront un peu mieux cette réalité. Mais je pense qu'à ce stade, on ne peut pas écarter d'un revers de la main l'argument de Total en disant non, ça n'est pas valable parce que ça vient de Total. Le discours général de Total montre qu'il y a quand même une prise de conscience et un engagement avec un message qui est assez clair. Enfin, ouais, ils sont aujourd'hui à 17 gigawatts de capacité en renouvelable. Je crois que c'est 30 de mémoire, l'objectif à horizon. L'objectif à horizon 2050, c'est 100. Ah oui, je pense à 2025. Mais Et c'est considérable, c'est-à-dire qu'effectivement, de ce point de vue-là, Total s'engage dans l'électrification, dans la production d'énergie renouvelable, avec un discours sur le gaz et sur le méthane, qui serait un gaz neutre en carbone s'il est biosourcé, qui permettrait d'avoir une ressource qui permet de faire une production d'énergie très flexible pour assurer l'équilibre du réseau. Enfin, bon, un discours qui n'est pas très éloigné, si on regarde, de celui des scénarios de RTE pour la France. Donc voilà, je veux dire, on entre dans une phase dans la transition environnementale où elle va être faite par des entreprises, par des technostructures, des technocraties. Il faut avoir un tout petit peu confiance dans l'expertise. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut leur donner les clés du camion et leur faire entièrement confiance, mais voilà, on entre dans ce monde où il va falloir composer avec ces acteurs. On a besoin d'eux, de toute façon, pour piloter, investir, construire, et pour arriver et à faire fonctionner ces infrastructures. Là, aujourd'hui, le discours que donne Total, on aurait aimé l'avoir il y a 10 ans, mais voilà, il est là aujourd'hui, sur la table. C'est un engagement.
il y a derrière des gens qui ont des compétences et qui promettent des choses que probablement ils peuvent réaliser. Donc c'est intéressant. Ouais. Et puis pour tenir le cap de la hausse des températures d'ici 2100 à 2 degrés, un peu plus que l'accord de Paris, le rapport nous rappelle qu'il faut que tous les pays qui sont fixés la neutralité carbone, tous les pays développés en 2050 et la Chine en 2060 respectent bien cet objectif. Exactement, ça demande de respecter cet objectif et de prendre conscience de la transformation qu'il faut effectuer. Ce n'est pas simplement une transition, c'est vraiment une transformation. Transformation parce qu'il faut reconstruire le système de production de l'énergie, il faut électrifier les vecteurs d'énergie et il faut aussi mettre en place toutes les mesures d'efficacité, c'est aussi ce que dit Total, voire de sobriété, et donc ajuster la consommation d'énergie aux besoins véritables et éviter le gaspillage. Bon, hein, tout ça sont des discours, je veux dire, qui s'entendent, qui se discutent évidemment, qui se vérifient, qui se contrôlent, qui se régulent, mais on ne peut pas les regarder en disant non, Total font partie aujourd'hui des gens qui nient le changement climatique, c'est pas du tout ça. Là, c'est un procès qu'on ne peut pas leur faire, en tout cas dans leur discours. Après, il y a leurs actes. Et alors ? Les actes, on les jugera a posteriori. Une des grosses épines dans le pied de Total, c'était de continuer à investir dans le fossile. Ouais. Bon, là, il donne un élément. Peut-être que c'est un tout petit peu opportuniste en utilisant le prétexte de la guerre pour dire, ben, oui, bien, on a bien fait de continuer à investir parce qu'il y a la guerre. Bon, les plans d'investissement, ils existaient avant la guerre, donc on pourrait discuter cet argument, mais en tout cas, ils disent aujourd'hui, voilà, si on avait arrêté d'investir comme vous nous l'aviez dit, alors on se sera retrouvé dans une situation extrêmement tendue, encore plus tendue que celle qu'on a connue. Allez, merci beaucoup. Explication signée Xavier Timbaud, économiste, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David. Salut.